Ça, c'est pour toutes les fois où on ferait mieux de se taire devant Jésus. Écoutez. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean. Et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Saint Jacques apôtre. Alors l'évangile que vous avez entendu, on pourrait faire une longue dissertation sur le pouvoir dans l'Église, mais là on vous l'avait mis pour illustrer la fête de Saint Jacques apôtre, parce que Saint Jacques, il est connu pour être celui qui s'est fait rembarrer par Jésus. C'est quand même un peu ballot que votre nom pour l'éternité soit lié à une de vos maladresses. Vous savez, un peu comme vous pouvez avoir des maladresses quand vous êtes un ado mal dégrossi. Bon bah voilà. Manifestement, c'était une anecdote parmi d'autres. Je vous rappelle que Saint Jean et Saint Jacques avaient leur petit surnom à eux, fils du tonnerre, Boanerges, pour désigner leur fougue un peu maladroite. Donc il y avait peut-être eu d'autres passages aussi. Mais Saint Jacques apôtre, c'est le premier apôtre martyr. Et tous les apôtres vont terminer martyrs. Saint Étienne, c'était le premier martyr, mais Saint Jacques, ce sera le premier apôtre martyr en 44, décapité par le roi Hérode Agrippa. On ne confond pas Hérode le Grand, Hérode Antipas, et puis maintenant c'est Hérode Agrippa. D'après la tradition, sa tête aurait été transportée en Espagne, d'où le pèlerinage de Saint-Jacques. Bon, bah c'est beau de se dire que cette fougue et cette maladresse qui caractérisait peut-être Saint-Jacques, c'est une forme d'ambition qui s'est... Eh bien, Dieu ne l'a pas gommé, mais il l'a évangélisé, et maintenant son nom rayonne pour les siècles.